Arrêtez de semer la confusion. Arrêtez les mensonges. Tout ce qui se dit en ce moment à propos d'une supposée sanction contre l'Algérie, de son exclusion de la Coupe du Monde ou des menaces sur sa participation à l'édition 2026 relève, au fond, de l'amplification médiatique, de la désinformation ciblée et d'un usage intéressé du buzz par des individus habitués à manipuler les émotions du public sportif algérien chaque fois qu'une crise ou un désaccord surgit dans les coulisses de la Confédération africaine de football. La vérité, en dehors de tous les cris et titres exagérés, c'est que l'Algérie ne court aucun risque d'être exclue du mondial, ni de voir ses compétitions internationales suspendues. Aucun document officiel, ni communiqué des autorités compétentes ne vient appuyer cette prétendue urgence, ces soi-disant 14 jours avant une sanction, ni cette décision de la CAF déjà prise pour exclure la sélection. Juridiquement, on sait bien qu'une telle sanction ne se prend pas dans l'ombre, ni ne se dévoile par des vidéos sur YouTube ou des messages WhatsApp de pseudo-experts en costume cravate. La CAF, bien qu'elle soit souvent critiquée, fonctionne toujours selon des règles juridiques et des procédures bien définies. Toute décision d'exclusion ou de suspension doit passer par des commissions spécialisées, être notifiée officiellement à la fédération concernée et permettre une possibilité de recours. Ce qui se passe actuellement n'est rien d'autre qu'une manipulation délibérée des émotions et des inquiétudes légitimes des supporters algériens face aux injustices arbitrales et à la gestion chaotique de la CAF, dans le but de produire un contenu populiste qui manipule les foules sans jamais rechercher la vérité. L'affaire des amendes financières imposées à la Fédération algérienne de football après le match Algérie-Nigeria en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations est un cas tout à fait classique en matière de réglementation de la CAF. Peu importe les désaccords sur les circonstances ou les raisons de ces sanctions, les amendes, qui avoisinent les 120 000 $ ont été imposées en raison de ce que la CAF considère comme un comportement inapproprié des supporters et un manquement aux règles d'organisation et de sécurité. Bien sûr, on peut débattre sur la légitimité de ces sanctions et les contester devant la justice. Mais en aucun cas, il n'y a de lien direct avec une exclusion de l'Algérie de la Coupe du Monde. C'est un argument complètement fallacieux. Le simple fait de ne pas payer une amende ne conduit pas à l'exclusion d'une équipe du mondial. Il y a toute une procédure, allant d'un simple avertissement à des sanctions administratives. Et ce n'est qu'après un processus long et complexe que la participation peut être interdite. Et la Fédération algérienne de football n'a pas resté passive dans cette affaire. Elle a choisi de se défendre sur le terrain juridique. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, et le précédent du maillot fictif en est un parfait exemple. Dans ces cas, l'Algérie a montré qu'en s'appuyant sur le droit, en constituant des dossiers solides et en s'entourant de juristes compétents, elle sait défendre ses positions face aux lobbies les plus puissants. Ce cas, que certains ont cherché à minimiser ou à effacer des mémoires, a finalement abouti à une victoire juridique incontestable pour l'Algérie, en invalidant l'une des tentatives les plus évidentes de manipulation symbolique et identitaire. Sur la question des sanctions récentes, la FAF tient à souligner que la responsabilité, en particulier concernant l'organisation et la sécurité dans les stades, ne repose pas uniquement sur ses épaules.
Ce sont en réalité les pays hôtes et les fédérations organisatrices qui doivent en assumer la majeure partie. Dès lors, l'idée de faire porter à l'Algérie l'entière responsabilité de la situation dans un contexte aussi tendu et avec des arrière-pensées évidentes soulève bien des interrogations. Il est légitime de se demander quelles sont les véritables intentions de certains acteurs au sein de la CAF et pourquoi ces sanctions semblent être appliquées de manière aussi sélective alors que des incidents bien plus graves ont été totalement ignorés lors d'autres matchs. Les rumeurs selon lesquelles des joueurs comme Lucas, Zidane ou Belgali auraient risqué de lourdes suspensions avant que cela ne soit ensuite présenté comme un geste de clémence de la CAF relèvent clairement de la manipulation. Les faits montrent qu'une intention initiale de durcir les sanctions existait bel et bien. Mais c'est grâce à l'action juridique de la FAF, à la pression des médias et aux arguments solides avancés qu'elle a pu limiter les conséquences. Ce n'est pas pour autant que la CAF a fait preuve de justice, mais simplement que l'Algérie n'a pas été aussi vulnérable qu'on voulait le faire croire. Quand elle agit avec stratégie et méthode, elle sait défendre ses intérêts. Pendant ce temps, des voix venues de médias internationaux, et pas des moindres, notamment des journalistes d'investigation bien établis, ont décidé de briser le silence. Leur objectif ? Révéler les problèmes systémiques profonds au sein de la CAF, mettant particulièrement en lumière les agissements de certains de ses responsables, à commencer par le très influent Foulega. Ces révélations ne sont pas le fruit du hasard, et loin d'être une simple défense de l'Algérie, elles visent à dénoncer des pratiques controversées qui, depuis longtemps, alimentent les débats tant au niveau africain qu'international. Les accusations de pression politique, de réseaux d'influence occultes et de décisions prises dans l'ombre ne sont plus des rumeurs sans fondement. Elles sont désormais au cœur d'investigations sérieuses menées par la presse. Dans ce contexte, l'Algérie n'a pas été attaquée pour avoir violé les règles, mais parce qu'elle a osé briser le silence et refusé de se soumettre aux décisions arbitraires. L'idée d'un recours devant le tribunal arbitral du sport, TAS, n'est pas une fuite en avant, mais un droit fondamental, un moyen légitime de restaurer l'équilibre et d'exposer la politisation du sport. Bien que cette démarche puisse être longue et coûteuse, l'histoire a prouvé que le silence est toujours la pire des réponses face à l'injustice. La finale de la dernière Coupe d'Afrique et les événements qui l'ont entourée ont mis en lumière de façon flagrante la dérive dangereuse qui survient lorsque le sport est manipulé par des considérations politiques et des intérêts mesquins. Toutefois, malgré toutes les tentatives de manipulation, la vérité sportive a fini par triompher sur le terrain et c'est bien celui qui le méritait qui a remporté le titre. Cette victoire suffit à remettre en question les discours sur des projets invincibles et des lobbies intouchables, et à rappeler que, même si le football est souvent la cible de tentatives de corruption, il reste parfois plus pur que ceux qui prétendent le diriger. En somme,
L'Algérie n'est ni isolée, ni menacée comme certains voudraient le faire croire. La fédération algérienne prend des mesures concrètes, l'État suit de près le dossier, et tout est traité sur un plan juridique, loin des émotions. Quant à ceux qui chaque jour balancent des vidéos alarmistes sur des exclusions, des interdictions ou des sanctions sans fondement, ils ne servent en rien la cause de l'Algérie. Au lieu de défendre l'équipe nationale, cette attitude ne fait qu'alimenter la peur et la confusion. Soutenir son équipe n'a rien à voir avec la manipulation, l'exagération ou le mensonge. C'est avant tout une question de clarté d'esprit et de foi inébranlable en la justice, même si celle-ci prend parfois son temps. La vérité finit toujours par l'emporter. En fin de compte, il est crucial de revenir à un raisonnement clair et raisonné, de prendre du recul et d'observer la situation avec lucidité. Il faut se détourner du tumulte artificiel, des discours enflammés et des récits apocalyptiques qui envahissent les réseaux sociaux et certains médias. Certes, l'Algérie et son équipe traversent une phase de tension et de conflit avec des instances africaines dont la gestion est depuis longtemps source de mécontentement. Cependant, cette réalité ne doit en aucun cas être amplifiée de manière excessive, ni utilisée pour enflammer la peur, la colère ou le désespoir des supporters. Rappelons-nous que les campagnes de désinformation causent bien plus de tort que les sanctions elles-mêmes, car elles minent la confiance, divisent les opinions et fragilisent l'unité nécessaire au moment où elle est la plus cruciale. Ce qui se joue actuellement va bien au-delà d'une simple affaire de match ou de sanctions financières. Il s'agit d'un véritable rapport de force entre une fédération qui refuse de se soumettre et un système qui, trop souvent, a été dirigé par des considérations politiques, des réseaux d'influence et des décisions prises à huis clos. L'Algérie, en choisissant de se tourner vers le droit, les procédures légales et les instances internationales, ne fait ni preuve de provocation, ni d'une fuite en avant. C'est un principe fondamental qu'elle défend. Le sport ne doit pas être régi par l'arbitraire, l'injustice ou la sélectivité des sanctions. Il est aussi essentiel de souligner que la peur de l'isolement, de l'exclusion ou du bannissement a toujours été utilisée comme une arme psychologique pour faire pression sur ceux qui osent contester le statu quo. Mais l'histoire a montré que céder à cette peur ne protège en rien, bien au contraire. La véritable défense se trouve dans la résistance juridique, même si elle est longue et coûteuse. Elle permet au moins de fixer des limites et de mettre en lumière les dysfonctionnements. En refusant de se taire, l'Algérie ne défend pas seulement ses propres intérêts immédiats. Elle participe à une discussion beaucoup plus large sur la gouvernance du football africain, la transparence des décisions et le respect des règles pour tous, sans distinction d'influence politique ou d'alliance stratégique. Dans cette bataille, le rôle du public et des supporters est primordial. Mais leur soutien ne doit pas devenir une forme d'aveuglement, ni leur passion un outil de manipulation. Partager une information, relayer une vidéo ou commenter une exclue exige un minimum de discernement et de réflexion critique, car chaque rumeur amplifiée sans vérification ne fait qu'affaiblir la crédibilité de la véritable lutte, tout en fournissant des munitions à ceux qui veulent discréditer toute contestation en la réduisant à des théories complotistes ou à des réactions émotionnelles. Soutenir son équipe, c'est aussi protéger son honneur contre ceux qui voudraient l'utiliser comme une marionnette, en jouant sur la peur et le buzz pour nourrir leur propre agenda. Comprendre que les victoires juridiques ne se gagnent jamais du jour au lendemain est essentiel. Elles se bâtissent dans le calme des dossiers, la force des arguments
et la persévérance des procédures. Ce ne sont pas les plus médiatisés, mais leur portée s'avère souvent bien plus profonde que celle de toutes les actions spectaculaires qui défilent sur les réseaux sociaux. L'affaire du maillot, à l'instar d'autres cas moins médiatisés, a démontré que la persévérance et la rigueur juridique peuvent faire reculer des décisions injustes, rétablissant ainsi un équilibre, même face à des structures puissantes et bien établies. Il est aussi important de se rappeler que, malgré tous les efforts pour détourner le football de son essence, la vérité finit toujours par se manifester sur le terrain. C'est là, dans le jeu réel, que les manœuvres et les calculs trouvent leurs limites. Les titres ne se décident pas dans des bureaux de décision, ni dans des salons fermés. Et le peuple, lui, ne se trompe pas éternellement sur les vrais enjeux. L'Algérie n'a pas besoin de se présenter en victime, ni de se montrer parfaite, mais elle a le droit, et même le devoir, de défendre son honneur sportif, sa dignité institutionnelle et le respect qu'elle doit à ses supporters. Au final, la conclusion est évidente dans sa simplicité, même si elle porte en elle des implications profondes. Il faut absolument rejeter le mensonge, lutter contre la désinformation, soutenir les démarches sérieuses et légales, et garder foi dans la capacité du droit à rétablir l'équilibre, même si ce processus est parfois lent et imparfait. Le tumulte des médias finira par s'éteindre. Les vidéos alarmistes se dissiperont, mais les décisions juridiques, elles, resteront gravées dans le temps et feront jurisprudence. C'est cette perspective à long terme qui doit guider notre regard sur la situation actuelle. Pas à travers la panique ou l'émotion du moment, mais dans la conviction que la vérité, défendue avec constance et intelligence, finira toujours par trouver son chemin.